Rudiger révèle les raisons de son transfert au Real Madrid et confirme « Je ne veux pas être un fardeau pour mes coéquipiers » dans une interview publiée par le quotidien espagnol Marca. Rudiger déclare « Je me sens beaucoup mieux et je suis soulagé que le traitement médical commence à porter ses fruits. Depuis août 2024, j'avais un problème. Maintenant, je peux enfin rejouer des matchs complets sans aucune douleur. » Concernant les critiques, il répond « Bien sûr, j'en suis conscient. Quand on est la cible de critiques acerbes, cela fait réfléchir. Si les critiques sont formulées sérieusement et objectivement, alors évidemment, nous les prenons au sérieux, car je sais que j'ai fait des choses qui ont dépassé les bornes. Et cela affecte aussi ma capacité à me concentrer davantage. » Il poursuit « Je ne veux pas être une source de problèmes. Au contraire, je veux contribuer à la stabilité. Cette discussion me rappelle ma responsabilité, et que parfois je ne l'ai pas assumée. Avec enthousiasme, certes, mais je ne suis certainement pas un danger pour mon équipe. Il sait parfaitement que je suis un novice, et ce qui est en jeu, c'est que 9 ans sans carton rouge sur le terrain ne sont pas un hasard. Mon dernier carton remonte à 2010, lorsque j'étais encore à la Roma. Concernant la victoire de l'Allemagne à la Coupe du Monde et les exigences qui en découlent, il a indiqué que nous devons redevenir une équipe difficile à battre. Et que nous avons beaucoup de talent et de compétences techniques. Klopp déclare « Le Real Madrid ne m'a même pas contacté une seule fois. » L'Allemand, Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool, a révélé la vérité sur les rumeurs d'un accord entre l'équipe et l'entraîneur pour qu'il entraîne le Real Madrid la saison prochaine. Son nom a été fortement associé au club madrilène après la fin de son contrat actuel. Klopp a déclaré dans des propos rapportés par le journal allemand. Je ne sais pas vraiment quand une information devient une information. Est-ce lorsqu'une personne prend un bout de papier et écrit quelque chose dessus? Ou lorsqu'il y a quelque chose de substantiel? Il a ajouté, s'il avait vraiment contacté le Real Madrid. Mais bien sûr, on en a entendu parler maintenant, mais c'est absurde. Ils ne nous ont même pas contacté une seule fois. Ils n'ont même pas contacté mon agent. Et mon départ de mon poste de directeur du football mondial chez Red Bull a été annoncé par ces mêmes imbéciles. Plus j'y pense, plus je comprends la situation dans le football. Et plus je suis convaincu qu'il devrait être présent à différents postes. Je ne pense évidemment pas à démissionner pour entraîner l'équipe nationale allemande. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais pour l'instant, je n'y pense absolument pas. Heureusement, il n'y a aucune raison de le faire. Quant à l'avenir, je n'ai pas encore terminé ma carrière d'entraîneur. Alors qui sait? Cela pourrait arriver dans les prochaines années, mais il n'y a absolument aucun projet en ce sens. La commission des arbitres a tranché la polémique concernant la prestation de Valverde lors du derby madrilène. Et les tensions entre le Real Madrid et la commission espagnole des arbitres se sont exacerbées suite à ces événements. Au Bernabéu, le Real Madrid a exprimé sa colère envers l'arbitre Munuera Montero après l'expulsion directe de la star uruguayenne Federico Valverde pour un tacle sur le joueur adverse Villana en seconde période. Les dirigeants du Real Madrid estiment que la décision de l'arbitre était sévère et injuste, ce qui a incité le club à faire appel officiellement. Les merengues souhaitent éviter une suspension de Valverde pour 2 matchs consécutifs. Compte tenu notamment du calendrier chargé de l'équipe et de la forte concurrence dans les compétitions nationales et internationales. De son côté, la commission des arbitres a rapidement réagi à ces protestations, apportant son soutien total à la décision de l'arbitre. Des sources internes à la commission indiquent que l'évaluation du match par l'équipe arbitrale était positive. La commission des arbitres a confirmé sans équivoque la décision, estimant que l'incident impliquant Valverde remplissait tous les critères légaux pour un carton rouge direct et sans hésitation. Selon des médias, citant l'émission espagnole, El Chiringuito, la commission technique des arbitres, CTE, a tenu sa réunion ordinaire pour évaluer les incidents de la journée et a conclu que l'arbitre, Munuera Montero, avait eu parfaitement raison d'expulser Valverde. Les experts de la commission ont examiné les images avec minutie et ont confirmé que le tacle du défenseur justifiait un carton rouge direct, ne laissant aucun doute sur la validité de la décision. Sans à ajouter que cet incident précis serait inclus dans la fameuse vidéo de révision publiée par la commission pour clarifier les décisions arbitrales controversées. La commission vise, grâce à cette vidéo,
a prouvé la justesse de la position de l'arbitre Montero et a renforcé la confiance des arbitres dans leurs décisions sur le terrain, mettant ainsi fin à toute tentative du Real Madrid de contester la décision. L'intégrité et la justesse de l'équipe arbitrale lors de ce match sont sujettes à caution. Pendant ce temps, le Real Madrid maintient sa position juridique, le staff technique arguant que le tacle n'était pas suffisamment grave pour justifier un carton rouge direct. Ils estiment que priver l'équipe des performances de Valverde lors des 2 prochains matchs aura un impact direct sur l'équilibre du milieu de terrain. La direction du club attend actuellement la décision de la commission d'appel, espérant une réduction, voire une annulation du carton. Malgré les indications selon lesquelles la commission des arbitres campe sur sa position initiale. Dès lors, la question se pose. Le Real Madrid parviendra-t-il à faire annuler la suspension de Valverde ? La tâche semble extrêmement difficile. Compte tenu des informations confirmant l'accord unanime de la commission des arbitres sur la validité de la décision, ce qui réduit naturellement les chances d'acceptation d'un appel. Le Real Madrid, sous la direction d'Arbel, devra se préparer à tous les scénarios possibles, y compris trouver un remplaçant adéquat possédant les capacités et le talent de Valverde, si sa suspension est confirmée. Afin de continuer à engranger des points, l'enjeu majeur, et non des moindres, est de réaliser de bonnes performances lors des prochains matchs et des moments cruciaux de la Liga et des autres championnats, sans être affecté par l'absence d'un des joueurs clés de l'équipe.